Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire du coloriage. Oui, j'ai enfin trouvé le moment pour faire du coloriage. Si vous entendez toujours un petit bruit d'eau, c'est que vous êtes juste au-dessus de mon lave-vaisselle. Voilà, je suis sur mon îlot central de la cuisine. Je n'ai pas de pièce de loisirs créatifs, c'est dans la grande pièce à vivre. Et donc je me mets là où je peux, voilà. Parce que ma table à DP, il y a tous mes DP et mon bazar. Donc pour filmer, je me mets tout souvent sur mon îlot central. C'est là où c'est propre et bien rangé. Voilà. Et donc pour faire du coloriage, c'est plus pratique. Donc je vais faire, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de coloriage sur ma chaîne. Et les vidéos de coloriage, c'est dont une seule, c'est celle qui a le plus de vues de toutes mes vidéos de ma chaîne. Donc merci à ceux qui regardent mes vidéos de coloriage. C'était sur le tome 1 des grands classiques de Disney comme ça. Et là c'est le tome 8. Aujourd'hui on va faire le tome 8. Voilà, donc c'est Pinocchio. Alors je n'ai fait aucun coloriage dessus. Quand j'avais ma folie coloriage, c'est celui que j'ai acheté. Alors ça faisait un petit moment qu'il était sorti, hein. Je les achète pas au fur et à mesure qu'ils sortent. D'ailleurs je ne les ai pas tous. Dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous voulez voir tous mes livres de coloriage et en même temps tous mes colos réalisés. C'est une vidéo que je n'ai pas faite de mes coloriages réalisés. Mais de toutes mes livres de colo, je crois qu'il y en a. Il y a déjà une vidéo de fête, mais c'était sans celui-là. Je crois qu'il y en avait qui n'étaient pas dedans. Donc je pourrais refaire, si ça vous intéresse, refaire le tour de tout mon stock de livres de coloriage mystère. Et en passant de tous mes coloriages réalisés. Donc celui-ci, je ne peux pas vous montrer puisque je n'ai fait aucun coloriage. C'est vraiment, il est vraiment neuf. Et donc j'ai décidé de faire le tout premier. Voilà. D'habitude je prends vraiment une page au hasard en plein milieu. Et là j'ai envie de faire le tout premier. Alors j'ai déjà commencé. Alors, je vous recadre un petit peu. Voilà. Vous voyez l'intégralité. Donc j'ai déjà commencé à chercher. Enfin j'ai déjà commencé. On va dire j'ai déjà cherché tous mes crayons. Voilà. Donc moi j'utilise en noir. Là j'ai pris les deux parce que je ne sais pas s'ils sont secs ou pas, parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Le Peppermint Flair Medium, voilà, pour faire les contours. Ou alors le Stabilo Pen 68, le noir, le numéro 46. Voilà. Et en feutre, j'utilise les Fibracolor. Donc les Fibracolor se présentent comme ceci. Ils sont une inscription dorée et ils ont un numéro. Il y en a 100, c'est un lot de 100. Et avec les 100 couleurs, franchement, vous pouvez faire tous les coloriages mystères que vous avez dans ces livres. La pointe, elle est comme ceci, donc fine au bout et vous pouvez faire des gros aplats de couleurs sur le côté. Donc vous voyez, il fuit, mais c'est que je l'utilise énormément. Ils sont à l'eau, donc ils ne traversent pas. Et donc j'utilise les Pen 68, voilà. Stabilo Pen 68, donc la mine, je ne vous ai pas montré, mais la mine elle est comme ceci. Voilà. Eux ils ont tendance, alors eux ils font pas de traces, ou très peu. Eux ils ont tendance à faire un peu plus de traces, mais ils ne traversent pas non plus. Et pour les couleurs peau, j'utilise les Faber-Castell Pitt. Le petit paquet de 5, le lot de 5, c'est entre 15 et 17 euros. Alors ça dépend le prix d'Amazon. C'est le lot spécial teinte de peau. Voilà. Donc j'utilise toujours ça. Voilà ce que j'utilise pour mes collages mystères. Mais si vous avez juste les Fibricolor, et moi je vous conseille quand même les Faber-Castell Pitt couleur peau, couleur chair, ça suffit largement pour faire les coloriages mystères. Parce que sinon moi j'utilisais que les Fibricolor avant. Mais c'est vrai que combiné au Pen 68,
Et les pens 68 ont des couleurs que les Fibricolor n'ont pas, et je trouve qu'ils sont vachement complémentaires. Et ce qui manque à ceux-là, bah, c'est les couleurs peau. Voilà. Donc à chaque fois, je vais présenter pour ceux qui n'ont jamais, qui ne connaissent pas les coloriages mystères. Coloriage mystère, ça se présente comme ceci. Voilà. Vous avez à chaque fois une légende de couleurs différentes de chaque coloriage. Et moi, en fait, je note le numéro du crayon juste en dessous pour me repérer. Et à la fin, vous avez les solutions. Voilà. Ça coûte, maintenant, ça coûte... Avant, ça coûtait 12,90 €, mais je crois que maintenant, c'est passé à 15, un truc comme ça. 15 €. Vous avez 100 coloriages, donc c'est recto verso. Voilà. Donc on va commencer. Moi je commence toujours par le numéro 1. C'est les contours. Donc on va commencer avec le Peppermint. Parce qu'il a une mine plus fine que le Pen 68. Et donc ben, on commence. Alors moi j'utilise généralement, que je ne l'ai pas mis aujourd'hui, j'ai un petit gant de protection. Il y a juste les deux doigts, voilà. Alors ça, quand j'ai acheté ma grosse trousse sur AliExpress de feutre à alcool, c'était livré avec. Donc c'est pour éviter de baver avec votre main. Ça, vous pouvez le trouver n'importe où, hein. Vous écrivez gants de dessin, je crois que ça s'appelle. Et c'est en synthétique, hein. Voilà, et moi je le mets tout le temps parce que c'est pour éviter de baver. Voilà. C'est pas que je suis blessée. C'est juste un gant de dessinateur ou un gant de protection pour éviter que ça bave. Donc moi, ma technique, c'est de faire les contours. Les contours de ma petite case. Et ensuite, je colorie. Alors, je sais pas si on va faire tout ce matin. Puisque ça fait très longtemps que j'ai pas fait de coloriage. Après, j'ai le temps. Et si j'ai pas le temps, ben, au pire, je ferai exceptionnellement un petit montage sur cette vidéo et ça se transformera peut-être en petit vlog, vlog coloriage. Je sais pas comment je vais m'organiser. Après, faire une trop longue vidéo, enfin moi personnellement, les vidéos qui durent plus d'une heure, personnellement ça m'embête un peu. J'ai pas forcément une heure devant moi à regarder qu'une seule vidéo. Si vous voulez, si j'ai une heure devant moi, vu que je ne suis pas qu'une seule chaîne YouTube, et ben en une heure j'aime bien regarder plein de vidéos en fait. Et regarder qu'une seule vidéo, j'ai l'impression de pas de perdre mon temps, mais un peu quoi. Un peu, j'optimise pas mon temps, j'ai l'impression de n'avoir regardé qu'une vidéo et donc du coup de pas avoir avancé sur mes visionnages de vidéos, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quand je vous filme cette vidéo, je suis encore malade, voilà. À mon travail, j'ai changé de poste pour une semaine là, pour aider une collègue, et donc je suis en plein courant d'air. Je suis en plein courant d'air et moi j'aime pas le courant d'air. Courant d'air chez moi, ça signifie que je suis malade. Donc pas loupé, je suis malade. J'ai la gorge bien prise. J'espère que je ne vais pas perdre ma voix cette fois-ci. Après, si c'est juste un petit mal de gorge
comme ça avec des petites pastilles ça va passer, mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Alors pour info, je ne fais pas de coloriage mystère arrangé, parce qu'il y en a qui font le coloriage mystère façon avec des ombrages et tout ça. Sachez que le coloriage mystère, ils ont déjà prévu de faire les ombrages. Les concepteurs ont déjà prévu de faire les ombrages. Après, il y en a qui les font un peu mieux. Moi, je suis vraiment ce qui... je suis bêtement ce qu'ils ont prévu. J'essaye de me rapprocher au mieux des couleurs qu'il y a dans le nuancier juste en bas de la page. Là, je filme en selfie, comme ça je peux regarder au fur et à mesure si ça filme et si vous voyez quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format de vidéo aussi. Et moi qui voulais me remettre au coloriage mystère, bah voilà, c'est chose faite. Et le but c'est de découvrir le personnage au fur et à mesure qu'on dessine. Alors ce qu'il y a de bien c'est que ça allie deux loisirs en même temps, j'ai envie de vous dire, puisque ça allie le dessin et le coloriage. Et je trouve ça super bien. Alors vous n'avez pas forcément Disney, hein, voilà, vous avez des livres de coloriage mystère outre. Mais je trouve que c'est très satisfaisant de dessiner les personnages de notre enfance. On a la satisfaction de l'avoir dessiné. Genre ça y est, on est trop fort, on a dessiné par exemple Belle ou la Reine des Neiges ou le Royaume, peu importe. Et le fait que ça soit mystère, vous ne savez pas forcément à l'avance ce que vous allez dessiner, même si avec le fait que ça fait un petit moment que j'en fais, bah, je reconnais rien qu'en regardant l'image, là en regardant à côté je vois qui c'est en fait. Donc c'est pas trop mystère, mais c'est pas grave. Le principal c'est que on le dessine entièrement et on le met en couleur. J'espère que vous allez bien. De votre côté, que vous n'êtes pas encore malade. J'ai regardé quelques vidéos des copines et je suis pas la seule à être malade. J'ai cru m'en sortir à un moment donné. Mais c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Bon, moins important que la grippe, hein, vous allez me dire, mais quand même quoi. Lâchez-moi, j'ai envie de vous dire, lâchez-moi. Laissez-moi tranquille jusqu'à la fin du printemps là, parce que là c'est vraiment chaud froid en ce moment. Il fait très froid le matin. Il y a des matins où on a gratté, parce qu'il faisait trop froid. Puis l'après-midi il y a 18-20, donc c'est le pire moment du printemps. J'ai envie de vous dire, le printemps c'est ma saison préférée, mais oui, mais pas le début.
Pas là où il fait méga froid le matin et très chaud l'après-midi. Alors, ne vous étonnez pas si vous avez un coloriage mystère dans les mains et qu'il y a des petits couacs. Il y a des petits couacs. Vous voyez, là par exemple, là où je viens de colorier, il n'y avait pas de trait de séparation entre le numéro 1 et le numéro 2. Donc, au pire, vous vous référez à la solution à la fin, ou vu que je sais à peu près ce que ça représente, c'est là, à ce moment-là, que je me dis non, en fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a toujours des petits couacs dans n'importe quel tome, faut faire gaffe. Faut bien se concentrer, c'est pour ça que là, je suis un petit peu plus concentrée pour les contours. Après, les couleurs, c'est, on va dire, un petit peu moins. Ça demande un petit peu moins de concentration que les contours. Moi, je préfère faire les contours en premier. Il y en a qui font les contours en dernier, hein, mais après, chacun va midi à sa porte, j'ai envie de vous dire. Et on va peut-être... Je suis à combien de minutes? Je suis à 16 minutes déjà. Oh là là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Je vais finir les contours toute seule dans mon coin. Et je vous retrouve juste après. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, à votre avis, qui c'est? À tout de suite. Voilà, je viens de finir le noir. Donc, je vous montre. Voilà, c'est Peter Pan, voilà, qui joue de la flûte de Pan. Voilà, je cherche beaucoup mes mots en ce moment. Vous avez dû le voir, j'ai beaucoup de tout ça, donc bon. Mon cerveau, il n'est pas en phase avec ma bouche, on va dire. Et maintenant qu'on a notre personnage, moi ce que je fais, c'est soit... Généralement, je fais le personnage et après je fais le fond en dernier. Comme ça, c'est plus... ça me plaît plus. On va commencer par le haut. On va faire le B, donc c'est la couleur 25. Hop, c'est celle-ci. Après, n'hésitez pas, hein, même si vous dépassez un petit peu quand vous faites les contours. Moi, je rattrape un petit peu, je fais un trait un petit peu plus épais au pire, et puis c'est pas grave. Hein. Donc, le B, il y a toute une grosse tache dans ses cheveux. Là. Et on va faire le C. Vous voyez, là, il y a un petit C dans le bonnet. Je ne vais pas le faire, parce que le C, c'est ses cheveux. Donc, il y a eu encore un petit bug. Dans ce dessin, j'ai trouvé au moins 3 ou 4 petits bugs. Donc, je ne vais pas les faire, parce que pour moi, ça va gâcher le coloriage. C'est pour ça que je fais les contours avant. Comme ça, je vois les petits bugs qu'il peut y avoir. Et je sais que ça appartient au personnage, à tel endroit du personnage. Donc j'ai moins de chances de me tromper, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si j'ai bien utilisé, si j'ai bien choisi les bonnes couleurs. Hein. Et moi c'est vraiment pas de... L'objectif ce n'est pas de faire un coloriage parfait, hein. C'est pour me détendre, pour le partage avec vous. Et de le faire tout simplement avec vous. Tout simplement. Ça va pas être moi je fais des meilleurs coloriages que un tel. Non, non, non. Il y en a qui le font. Vous voyez, j'ai encore dit E sans me rendre compte.
Il y en a qui le font en coloriage au crayon couleur. Alors pourquoi pas. J'ai commencé le coloriage mystère en le faisant au crayon de couleur. Avec, je pourrais vous montrer. Hein. De toute façon, quand je vais vous montrer mes coloriages, vous les verrez sûrement. Ah bah non, j'ai prêté, enfin j'ai donné le tome 1 à ma fille parce qu'elle voulait faire comme maman. Et du coup, je lui ai donné le tome 1. À mon grand désespoir, mais je vais peut-être me la racheter. Parce que j'aimais beaucoup les coloriages qu'il y avait à l'intérieur. Ça serait un petit peu dommage de les perdre parce qu'elle a complètement, enfin elle a gâché entre guillemets, parce que ma fille quand elle a commencé elle avait 6 ans. Et ça a un petit peu gâché les coloriages que j'avais fait dedans. Mais bon. Voilà, elle était contente. Elle avait un livre comme maman. Donc bon. Mais ouais. Déjà, avant que je fasse tous mes coloriages que j'ai dans tous mes autres livres mystères, j'ai de la marge, j'ai envie de vous dire. Vous voyez l'ombrage là, j'ai peut-être pas choisi les deux bonnes couleurs. Là. J'ai choisi un plus foncé par rapport à la teinte, mais la teinte qui est imprimée est plus difficile à trouver. Hein. C'est difficile de trouver. Hein, mais... C'est comme la couleur peau, c'était un peu plus foncé, machin, mais j'ai pris vraiment un peu plus clair parce que les solutions sont un petit peu plus foncées que la réalité, j'ai envie de vous dire. Donc le 7, c'est... Même les Faber-Castell Pitt ont un numéro 1. C'est même écrit le nom de la couleur, donc c'est le 189, couleur 7. Alors les Faber-Castell Pitt, je vous ai pas montré, c'est une mine pinceau. Et donc c'est pareil, ils ont tendance à faire à baver avec un peu le noir. Et ils ont tendance à faire un peu plus de traces. Si on repasse trop au même endroit. Donc de toute façon c'est pas une course. C'est un loisir. À mon avis, cette vidéo va durer plus longtemps qu'une demi-heure. Pas grave, je ferai un montage. Et il y a des personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos un petit peu plus longues. Alors moi déjà 30 minutes, je trouve que c'est déjà bien assez long. Mais voilà, de temps en temps, si vous voulez des vidéos un petit peu plus longues, c'est moi le problème, c'est que c'est l'espace qu'il y a dans mon téléphone n'est pas énorme. Et il faut supporter les plusieurs vidéos que je fais, plus la vidéo de montage. Et le montage, c'est pas mon fort. Et puis j'ai pas envie de m'agacer entre guillemets à faire du montage. Alors là, ça va être simple, hein, ça va être juste de coller deux vidéos ensemble, donc ça va, c'est encore ça reste dans mes cordes, mais de là de faire une petite intro et tout ça, non, ça m'intéresse pas. Moi je veux rester simple, il y en a qui m'ont proposé, mais si tu veux je te fais l'intro, je te fais la fin. Bon. J'ai dit vous êtes gentil, mais non, j'ai pas envie de faire systématiquement un montage à chaque vidéo. J'ai pas forcément le temps. Je travaille un coup le matin, un coup l'après-midi. Donc j'ai pas forcément le temps. Des fois,
comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, des fois le matin, ça dépend de la longueur de la vidéo, mais des fois j'en fais 2 ou 3 d'affilée. Je vous en tourne 2 ou 3 d'affilée et je les mets directement en ligne. Je les programme. Je les mets sur YouTube quoi, et après le lendemain, ben, je mets les liens, enfin je mets toute la description. Et donc comme ça c'est assez rapide. Ma mise en ligne, j'ai la fibre, hein, ça met, allez, grand max 5 minutes. Une vidéo de 30 minutes, donc ça met 5 minutes à charger. J'ai pas envie de mettre je sais pas combien de temps à faire le montage, plus après de la charger. Je vois que j'ai oublié du numéro 1, toute sa main ici, voilà. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, il n'a pas de main. Oui, je suis en train de faire la couleur de peau. Comme ça, vous voyez tout. Le coloriage, je coupe moins que mes vidéos d'avant. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Ou comme je faisais avant sur une demi-heure. Sur une demi-heure, si vous allez dans la playlist coloriage, vous verrez que vous voyez un coloriage entier en une demi-heure. Après, je coupe énormément, je faisais beaucoup dans mon coin. J'en faisais moins avec vous, alors peut-être que ce format vous plaira plus. Donc là, j'étais en train de faire le numéro 7. Je soutiens en dessous, c'est parce que du coup, vu que c'est le premier coloriage, il n'y a pas de page en dessous du livre pour maintenir quand on colorie sur le côté. Donc ça, vous voyez, je suis en train de faire l'ombre de sa peau. Donc vous voyez au visage, ça commence à sécher. Donc vous commencez à voir ce que ça peut donner une fois sec. Et là, du coup, je vais faire le 8 si je n'ai pas oublié de 7. Et ça, c'est pareil, je le verrai. Je vais peut-être faire avant le 2. C'est l'ombrage. Le 2, c'est le numéro 20. Donc, vous voyez, j'ai un code d'emplacement. Toutes les couleurs que j'ai déjà fait, je les mets à ma gauche. Et toutes les couleurs que je n'ai pas encore fait à ma droite. Comme ça, si je retrouve une couleur que j'ai déjà fait dans le coloriage et que je n'ai pas encore fini de colorier, hop, je sais que c'est de ce côté-là. C'est ma façon moi de travailler. Je voulais même pas expliquer parce que ça s'est fait naturellement, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est là que j'y pense de vous expliquer. Après, avec le fibra color, c'est précis, mais c'est pas très précis non plus. Mais pour ce tome-là, c'est pas trop grave, j'ai envie de vous dire, puisque les cases sont quand même assez grosses. Et par contre, pour le tome princesse, par exemple, qui a des cases très très fines, j'ai les .88, c'est de Stabilo, c'est ceux avec la ligne très fine. Et là, j'en utilise pas en l'occurrence pour ce coloriage, puisque les cases sont assez
plus grosse. Je vais colorier tout ce qui est hors pot. Je voyais qu'il y avait le numéro 2 qui était... Et comme ça, je sais que tout le reste, ça va être ma couleur peau. Alors ça, c'est tous les ombrages de nez, de... Voilà, et je vais faire aussi sa bouche, qui est du numéro 4. Ah, il n'a pas de rouge à lèvres, Peter Pan. Moi qui aime bien faire les maquillages, on va dire. Là, ce n'est pas une princesse. Je passe devant. Et les cases qui n'ont pas de numéro, c'est les cases qui restent blanches. Numéro 5, c'est celui-ci. On va essayer de ne pas lui faire des dents sales, j'ai envie de dire. Voilà, et donc du coup là, dans son visage, il reste juste sa couleur de peau. Donc là, c'est la couleur très claire, enfin j'ai encore plus clair, mais c'est la couleur 132, c'est la beige rouge de Faber-Castell-Pitt. Et donc là, il ne va pas falloir baver sur les autres couleurs. Donc il faut juste faire attention. À ne pas baver. C'est facile à dire mais pas facile à faire, hein. Il y a des couleurs foncées, c'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent faire les couleurs claires en premier et les couleurs foncées en dernière. Je vous avouerai que moi j'ai essayé une fois de le faire, ça m'a perturbé en fait. De faire les contours en dernier. Quand je faisais les couleurs, je voyais pas les... J'avais du mal à voir là où ça se terminait en fait. Je suis restée un petit peu à la vieille école comme on dit, avec les coloriages normaux quoi. Il y a des contours noirs et puis après nous on colorie au milieu quoi. Je suis restée un peu dans ce mode de fonctionnement. Même si c'est en coloriage mystère et que normalement j'ai pas à me tromper avec les cases. Ouais, bah, je suis comme ça. Donc on finit le visage ensemble. Après je vais mettre un petit peu sur pause. Et puis on va se retrouver pour une autre couleur. Comme ça vous aurez vu le principal, le visage. Puis après j'ai les bras à faire avec les mains. Comme ça, la vidéo sera pas trop longue non plus, parce que quand c'est trop sur la même couleur, c'est pas forcément intéressant aussi pour vous.
Voilà sa petite oreille. Et je vous dis à tout de suite. Voilà ce que ça donne avec sa peau. Et donc, on va faire son veston, là, son petit t-shirt. Donc c'est le E, donc c'est comme le chapeau, c'est le E et le D. Donc le E, c'est la couleur claire. On va d'abord faire, oui, la couleur claire. J'aime bien avec le fil color, on colorie quand même assez rapidement les zones grâce à la grosse mine qui fait un bel aplat. Donc ça, tout ça c'est du E. C'est du D, ça c'est du D. Je fais vraiment tous les contours pour éviter de colorier là où il faut pas. Donc, tout ça. Tout ça c'est du E. Donc on y va gaiement. Et le fibre-color, hop, vous voyez, je fais vraiment des grands ronds, des grands traits. Et vous verrez, on voit quasiment pas les traces. Franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'est les meilleurs pour moi. Enfin, après, chacun voit. Il y en a qui vont dire oh bah non, moi j'aime pas la qualité des fibres à color. Ça reste du feutre pour enfants, hein, je vous cache pas, hein, c'est de la même gamme que les Crayola. Hein. Mais ça me suffit, hein. Comme je vous dis, moi c'est vraiment un petit loisir, vraiment. C'est pas pour faire le meilleur des coloriages, c'est pour me faire plaisir. Moi je le trouverai beau, tout quoi qu'il arrive. Et voilà quoi. Voilà le E terminé. On va faire son petit ombrage. L'ombrage est peut-être un peu trop, trop foncé. Mais tant pis. Tant pis, tant pis. Ça marchera bien quand même. C'est ce qui rend unique nos colos, hein. On peut faire tous le même. Il n'y en aura pas un qui sera pareil, puisqu'on n'a pas les mêmes feutres. Et même si on a les mêmes feutres, on n'aura pas tous choisi le même, forcément le même feutre. Après, vous pouvez le faire au crayon de couleur, hein, comme je vous dis. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne avec son habit. Et ça rend superbement bien. Moi je trouve que
c'est vraiment parfait. On va faire la petite flûte de pan. Le A, c'est le 47, c'est ça. Ça va tellement vite avec un Fibracolor. La mine est superbe. Quand il y en aura plusieurs qui ne fonctionnera plus, je me rachèterai les 100. C'est à peu près 50 € les 100. Donc le rapport qualité-prix, pour moi, c'est parfait. Pour le rendu que moi, ça me suffit en fait. Voilà. Et pour le 0, c'est le 48. Alors, vous pouvez le mettre derrière à l'envers. Voilà. C'est pas le côté où on met la mine, c'est l'autre côté. Ça, vous pouvez tenir le bouchon. La mine est un peu abîmée sur celui-ci, je dois l'utiliser souvent. Après, c'est quand même souvent les mêmes couleurs hein, pour du Disney qu'on utilise. Lui-même, il est même limite sec. Voilà, c'est le désavantage des feutres à eau, c'est qu'ils sèchent. Et vous voyez, ça fait au moins 3 ans que je les ai. C'est début 2020 que je l'ai dû acheter. Donc, vous voyez, ils sèchent juste maintenant. Voilà, mais maintenant on va faire le fond. J'ai terminé Peter Pan. Voilà. Et on va faire le fond. Je vais commencer à faire le 4. 4 c'est le numéro 6. J'ai déjà utilisé. Donc en fait je vais faire tout le haut du fond. Voilà. C'est de cette couleur là. Il y a un peu de numéro 3, 75. Voilà, il y a cette couleur. Le 5, c'est cette couleur là. Voilà, c'est beaucoup de marron. Donc on se retrouve avec que le bas à faire. Comme ça, ça va pas durer 1 heure non plus. Donc à tout de suite. Voilà, je vous ai pris un petit peu. Voilà, j'ai fait un peu de fond. Donc ici c'est le Pen 68. Voilà, et le reste c'est les Fibracolor. Donc certes il y a des traces, mais moi ça me dérange pas en soi. Voilà. Vu qu'il y a des traces partout dans le colo, et puis c'est un coloriage quoi, on n'est pas une imprimante. Après voilà, c'est que mon opinion encore une fois. Donc numéro 20 pour le numéro 2. Oui, je suis team qui tourne le cahier, le livre pour colorier. Je suis plus à l'aise pour faire mes petits contours. Voilà. Mais je colorie toujours dans le même sens, même si je tourne mon cahier. Voilà. Là, le numéro 2, il est là.
J'espère que vous avancez bien dans votre projet en me regardant. Je sais que quand j'ai envie de regarder une grande vidéo, pas trop longue, hein, parce que quand je vois tout de suite le temps de la vidéo, des fois ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Sachez que quand c'est des vidéos comme ça, je les regarde en plusieurs fois, hein, parce que je peux pas me poser, à part le week-end, le dimanche où je fais du DP toute la journée, et là ok, je me mets par exemple les replays de live ou quoi, et que ça dure plus de 2 heures. C'est comme ça que c'est que le dimanche que je me mets à faire ça, quoi. Sinon la semaine, comme je vous dis, même si je regarde les vidéos pendant 1 heure, je veux pas regarder qu'une seule vidéo pendant 1 heure, je veux regarder plusieurs vidéos dans l'heure que j'ai devant moi. Voilà. Donc il me reste le numéro 6 qui est du 95. Ça va être celui-ci. Ouais. C'est du Pen 68, le numéro 6. C'est un gris foncé. Et ça va être des bandes grises dans le fond. Généralement le fond dans les tomes autres que Princesse, hein, et le Mickey and Company, je sais pas quoi là, Mickey and Friends, ce sont des fonds assez unis, on va dire. Ouais, il n'y a que ces 2 tomes là, le Mickey and Friends, je crois que c'est. Où là c'est quand même assez... J'ai fait une bêtise, où il y a une pente blanche ou... Je vais regarder, je crois que j'ai fait une bêtise, à moins qu'ils ont oublié de mettre les... Ouais, il y a une bande blanche, c'est pas grave, je vais la colorier. En fait là il y avait un petit numéro 6 comme ça. Après une bande blanche, donc voilà. Et après... Encore du numéro 6. Encore un numéro 6 et après une bande blanche. Bon, c'est pas grave. Je vais les faire de ce côté et de l'autre côté, ça sera pas fait. C'est ça, de ne pas faire attention. Généralement, les cases blanches, elles ne restent pas beaucoup blanches avec moi. Et je crois que c'est avec beaucoup de gens qui font du coloriage mystère. Et voilà, terminé. Et on va faire les contours noirs ensemble. Donc j'utilise les feutres sont tombés par terre. Il y en a un qui est tombé par terre. J'utilise le Posca noir avec la mine extra large. Voilà, bon, il fuit énormément. Voilà, ça fait 3 ans que je vais aussi. J'utilise des papiers de feuilles d'imprimante pour protéger. Ceci, je laisse bien déplacer. Et ensuite, j'applique le Posca sur le contour. J'essaye de faire bien proprement. Et je repasse une deuxième fois. Il faut que ça soit bien noir. Pour cacher les imperfections et les codes couleurs.
Et pareil. Voilà. Et une deuxième fois. Voilà. Et là, on laisse sécher. On peut enlever les feuilles. Vous voyez, je fais mes tests de couleurs en même temps sur ces feuilles. Ces feuilles-là, je laisse toujours 3-4 feuilles à la fin de mon livre de coloriage. Comme ça, je l'ai à portée de main. Et voici là le coloriage terminé, Peter Pan, voilà, avec sa flûte de Pan. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu avec moi, ce coloriage quasiment totalement avec moi. Je ferai de temps en temps des grandes vidéos comme ça, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Je pourrais pas en faire tous les 4 matins, mais au moins pour les vidéos coloriage ou dites-moi, ou réalisation d'un objet, des fois ça peut durer très longtemps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire vos avis sur ces vidéos coloriage, votre avis sur la durée de la vidéo aussi. Oui, sachez que je vais pas en faire tous les 4 matins, non plus des grandes vidéos comme ça. Si vous voudriez voir plus de vidéos coloriage aussi, parce que moi de temps en temps, moi j'aime bien faire du colo. C'est reparti, voilà, avec les beaux jours. J'ai l'impression que l'hiver, j'ai moins envie de faire des coloriages. Et quand les beaux jours arrivent, j'ai toujours l'impression d'avoir plus envie de faire du coloriage. Voilà, c'est par petite période. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes vidéos que je sorte toutes les semaines. Voilà, et moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!